Oui, merci. Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, chers collègues, avant de me prononcer sur le fond de ce CPRDFOP, document structurant notre politique de formation professionnelle jusqu'à la fin du mandat en cours, je tenais à saluer, comme l'a fait ma collègue juste avant, le travail de concertation effectué par Madame la Vice-Présidente Karine Desroses en amont de cette présentation. Nous avons été entendus et même écoutés sur un certain nombre de points. Il est donc toujours appréciable de voir qu'on peut construire un dialogue serein entre la majorité et l'opposition. Par ailleurs, je tenais également à saluer les agents qui accompagnent Madame la Vice-Présidente. Ils sont toujours très clairs et très transparents. Cependant, sur le fond maintenant, vous vous en doutez bien, il n'en demeure pas moins que nous gardons encore un certain nombre de réserves sur ce contrat. Tout d'abord, il s'inscrit clairement dans la continuité du précédent. Cela ne semble pas très pertinent. Un certain nombre d'évolutions est intervenu dans notre société. Économique tout d'abord, avec les grandes difficultés de recrutement des entreprises. 70% des recrutements envisagés en 2023 par les employeurs néo-aquitains ont été jugés difficiles, voire très difficiles, soit une hausse de 8 points en un an. Ces tensions ne datent pas d'hier, mais leur proportion est inédite. Et la question qui en découle est très simple. Comment voulez-vous que la politique de formation professionnelle réponde demain à des pénuries de main-d'œuvre massives, alors qu'elle a déjà échoué à y répondre quand elles étaient moins importantes ? Sociétale ensuite, avec l'évolution des rapports au travail. Beaucoup de néo-aquitains veulent plus de télétravail, plus de temps à consacrer à leur vie personnelle et en somme un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Nouvelle contingence que les employeurs ne sont pas tous en capacité de satisfaire et parfois même n'en ont pas la volonté pour diverses raisons. Le défi n'est pas simple. Il faut réussir à accommoder les aspirations des uns aux obligations des autres et conjuguer les impératifs économiques à cette transformation sociétale d'ampleur. Comme je l'ai souligné en commission, il va sans doute être très compliqué de trouver cet équilibre en pratique. On touche aux limites de ce contrat. Vous nous indiquez prendre conscience de ces changements, dont acte. D'ailleurs, ce document est rempli de bonnes intentions qu'on ne peut que partager. Mais quid des déclinaisons qui vont en être faites ? Pour résumer, c'est un document qui pose des questions qui vont jusqu'à sa nature et sa pertinence. La gestion quadripartite de ce contrat le rend lourd, moins lisible dans son exécution et sans doute encore moins souple quand il va s'agir de faire des ajustements. Il nous faut de la réactivité dans un marché de l'emploi sans cesse en tension et en mutation. Pas sûr que ce contrat soit notre meilleur allié, même si je ne doute pas un seul instant, Madame la Vice-Présidente, de votre volonté de vous faire entendre. Mais est-on vraiment audible quand autant d'acteurs mènent la danse ? Pour toutes ces raisons, notre groupe s'abstiendra. Je vous remercie.